Bonjour et bienvenue sur le podcast de Marjorie de Biactive dédié au community management et à mes passions pour la généalogie et le patrimoine culturel. Aujourd'hui, on va aborder un thème de généalogie. On va parler des recensements de population, les listes électorales et les archives notariales. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Donc pourquoi les recensements de la population peuvent t'aider en généalogie? Car ils listent nominativement les habitants d'une commune par foyer et sont présentés sous forme de table. Ils comportent plusieurs données s'ajoutant à ce que tu peux trouver déjà dans les registres d'état civil. Cela te permettra de connaître la composition du ménage avec des informations utiles comme les noms, les prénoms, les âges, les situations maritales, les professions et les fonctions dans le foyer. Une autre source généalogique très précieuse sont les listes électorales. Donc à partir de 1848, ils peuvent t'aider dans le cas d'un acte d'état civil manquant. En effet, ils t'indiquent, outre le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, la profession et le lieu de résidence de l'électeur. Attention toutefois, le droit de vote est réservé aux hommes majeurs. Les femmes et les militaires devront attendre 1945 pour que le droit de vote leur soit accordé. Voyons un petit peu maintenant les archives notariales. Donc, il existe différents types d'archives notariées. Donc là, nous allons parler des minutes. Donc, ce sont des actes passés devant un notaire. Ces actes correspondent à des contrats ou à des transactions concernant des personnes physiques ou morales ou des biens mobiliers et immobiliers. On peut y trouver donc des contrats de mariage, des testaments, des inventaires après décès, des règlements de succession, etc. Donc autant de documents d'origine familiale que relatifs à la propriété et bien plus encore. Donc de quoi enrichir tes recherches en généalogie. Dans un prochain podcast, donc, nous verrons d'autres types d'archives que nous pouvons trouver également. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires. Tu peux aussi t'abonner pour être notifié des prochains podcasts. À très vite pour un nouveau podcast.